vous parlez tout à l'heure de collection et vous parlez pardon, très rapidement, vous parlez tout à l'heure de collection et vous parlez tout à l'heure du fait que vous travaillez sur vos propres fonds. Pourquoi vous, en tant que devancier, en tant que maître, bien sûr, de la culture, de la mode africaine, vous n'essayez pas de mettre en valeur, en avant, pendant une année, une mode qui est issue d'une région de l'Afrique? Je dis n'importe quoi. Vous prenez l'Afrique du Sud, vous prenez la tenue Zoulou, que vous mettez à l'honneur pendant un an. On fait la tenue Touareg. Oui. On fait vous avez parlé de... Je porte quoi ici? Je porte du bogolan. L'esprit du bogolan, du prêt-à-porter. C'est pas bogolan. Le bogolan, c'est fait main. Ça, c'est fait du prêt-à-porter. Ça, c'est dans des usines de Côte d'Ivoire. Des milliers de modèles et des milliers de métrages pour le faire. La mode africaine existe à leur manière d'exister. Mais la mode africaine a besoin uniquement d'être reconnue par les Africains eux-mêmes. Reconnaissance de la mode africaine par les Africains eux-mêmes. Et surtout, être portée, être financée par les Africains. Quand ce n'est pas financé par les Africains, la mode africaine aussi, comme vous avez dit, elle existe bel et bien. La base, c'est nous. L'histoire, c'est nous. Nos matières, c'est nous. Aujourd'hui, l'Europe a fini d'être inspirée de leurs matières premières. Ce qu'on a, c'est le continent africain. On a 54 pays. Dans chaque pays, il y a 10 à 100 manières de s'habiller, à 100 manières de faire le textile. Donc, on a une image incroyable par rapport à ça. Mais l'argent doit venir, c'est vrai. Et c'est l'argent qui fait qu'on pourra faire du prêt-à-porter, qu'on pourra faire de la haute couture pour que la mode soit dans la rue, qu'on puisse vendre un cheminement à 5 euros. Enfin, 5 euros. À 5 000 francs. Effectivement. Le financement de la mode africaine. Effectivement. Et je comprends le fond, surtout de Annie, qui aujourd'hui s'indigne et qui, plus ou moins, est en train de dire c'est vrai, il y a une mode africaine qui existe, mais elle n'est pas accessible aux Africains. Elle est aujourd'hui, si tu veux, c'est trop prestigieux pour les Africains. Aujourd'hui, tout le monde peut s'acheter un jean porté qui n'est pas d'ici. C'est africain. Le coton est africain. C'est vrai que, comme tu dis, Adam Paris disait que le coton, c'est 3% de notre coton qui est travaillé sur le continent. Tout nos cotons part. C'est la faute d'un couturier africain, ça. C'est la faute. Donc, parle aux politiciens, ne parle pas à l'Afrique, parle aux financiers. C'est eux qui disent que mais la mode africaine se bat depuis... Moi, ça fait 40 ans que j'existe. Il y en a qui ont commencé avant moi. Donc la mode africaine est une dimension, est une dignité, et une noblesse. On devait se battre pour ça. On a nos reines, on a nos princesses, on a nos valeurs. Et l'Afrique est une source d'inspiration, est une source de copie. Parce qu'il ne faut que copier ce que l'Afrique fait pour le faire. Même ce que vous avez comme vos usines textiles qui sont là, beaucoup ne copient que les modèles africains. C'est vrai que ceux qui sont sur place, ils sont africains. Mais ce que vous portez aujourd'hui est magnifique, mais c'est fait en Chine. L'histoire de cette soie copie, la soie, qui copie les imprimés, mais c'est africain. Effectivement. Mais on peut le faire nous-mêmes. Mais c'est uniquement, est-ce qu'on a la chance de pouvoir faire de la soie sur le continent? On ne cultive pas la soie. La question reste posée. Effectivement, on dit la même chose. Effectivement, ça vient de la Chine. C'est facilement accessible par rapport à un quintet qui va coûter excessivement, qui est un peu lourd, qui coûte un peu excessivement cher sur le marché. Pourtant, on s'est dit, ça vient d'Afrique, ça vient de l'Afrique, ça vient de chez nous. On devrait normalement, tout le monde devrait porter du quintet, tout le monde devrait porter du bogolan, parce que ça vient de chez nous, ça devrait être moins cher, mais ça nous revient plus cher. Mais dans le fond, effectivement, la mode africaine existe. Je fais un clin d'œil, par exemple, à Falaise Dion, qui a habillé, enfin qui fait des accessoires avec des coris, qui a participé au dernier clip de Beyoncé, Spirit, c'était magnifique, effectivement. La mode africaine existe, comme Marie-Dominique le dit. Mais tout comme Annie le dit, ça doit être vraiment accessible pour les Africains. Accessible quand le prêt-à-porter est fait en 10 millions de modèles. Accessible comme les Européens le font quand ils ont des milliardaires et des mécènes qui ont des milliards